des photos De quoi? Non, on va tout laisser. Il est catastrophique ce podcast. Et va te faire foutre en fait. Tu leur dis va te faire foutre? Mais ça m'est déjà arrivé. Ouais, bah, Bêtise, regarde. il est donc là. Ah bah ça va, tranquille, tu vas dans des hôtels de luxe et tout, nanana. Je paillais, je me retenais. Je vais rentrer en France et je vais plus supporter les gens. 15 ans, c'est le temps que Clarisse a passé derrière le comptoir d'un magasin d'opticien. CDI, maison, métier sérieux, tout ce qu'on est censé avoir. Et puis un jour, elle pose une année sabbatique. Pas pour fuir, juste pour voir ce qu'il y a ailleurs. Sauf qu'ailleurs, en fait, elle découvre un truc qu'elle ne soupçonnait pas. Et au bout de quelques mois, c'est l'évidence. Elle ne veut plus rentrer. C'est là qu'elle tombe sur le setting closing. Un métier qui se fait en ligne et de n'importe où. 3 jours après son inscription, première mission. Le premier mois, 1 500 € en travaillant 2 heures par jour depuis la Thaïlande. Aujourd'hui, Clarisse, elle a un choix à faire. Rentrer, reprendre les lunettes ou continuer cette vie-là. Et dans cet épisode, on en parle. Un jour qui m'a dit, mais je te verrai trop. Et à la fin, on saura ce qu'elle a choisi. Avec qui on est aujourd'hui, Déborah? On est avec Clarisse ici à On est Phuket. avec moi. À Phuket. On est avec Justin, mon associé. Et Clarisse, donc une de nos élèves en setting closing, même si maintenant tu es une setteuse, closeuse confirmée. Oui. Parce que j'aime pas le terme élève, t'es plus élève quoi. Ah, je serai toujours élève. C'est une bonne réponse. Je serai toujours On élève. est tous toujours élèves. Et du coup, t'es ici à Phuket depuis combien de temps? Là, t'es en Thaïlande, t'es en road Je trip. suis en Thaïlande depuis bientôt 6 semaines. Ah ouais. Ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe trop vite. Et je suis à Phuket depuis 1 semaine. Ça passe trop vite aussi. Ok. Bientôt 1 semaine. Et là, tu repars quand? Je repars dimanche. T'es triste? Oui. Oh. Normal. Bon, tu as aussi des choses après derrière qui arrivent. Ouais. Tu vas partir au Maroc, Je pars c'est au ça? Maroc, ouais, je pars au Maroc du coup dans 15 jours, pile poil dans 15 jours. Ok. Voilà, là, à cette heure-là, je serai dans l'avion pour le Maroc. J'ai hâte aussi. Mais ouais, je suis bien ici quand Ouais. même, avec vous et tout, Bah c'est oui. cool. Ouais. Complètement. Et puis du coup, avant d'arriver en Thaïlande, t'étais aussi un petit peu en vadrouille. Hein. T'as fait pas Ah mal ouais. de petites choses. Raconte un peu. Ouais. Mais du coup, avant d'arriver en Thaïlande, j'ai vadrouillé pas mal en Angleterre. J'ai fait du pet sitting dans tout le pays, donc ça c'était cool. Bah, pareil, je suis partie quasiment 6 semaines. Ah, c'était que 6 semaines? J'ai l'impression que c'était plus. C'est vrai? Ouais, je pensais Ah que c'était non. genre depuis quelques mois. Ok. Non, je suis partie que 6 semaines. Et du coup, pour bien comprendre, donc toi, t'es opticienne de base. Enfin, comment t'en es arrivé à switcher au pet sitting? C'est quoi un peu ton parcours? Donc du coup, j'étais opticienne depuis 15 ans. 15 ans. Ouais, 15 ans. Mais tu as quel âge? Mais tu as quel âge? Non, on ne demande pas l'âge à une dame. Non, ouais, opticienne depuis 15 ans. Et l'année dernière, j'ai fait un voyage au Sénégal Ok. qui m'a un peu fait vriller. Ok. Voilà, envie de changement, de tout quitter. Et du coup, j'ai pris un congé sabbatique à partir du mois de novembre. J'ai terminé mon job d'opticienne le 31 octobre Ok. dernier, 2025. Et le 11 novembre, j'étais dans l'avion pour partir en Angleterre pour faire du pet sitting. En fait, le pet sitting, ça me permet de me loger. Voilà. Ouais. Donc, je suis pas rémunérée sur ça, mais ça me permet de me loger. Et du coup, c'est pour ça qu'il me fallait un autre système de rémunération. Donc, D'où le setting closing. Et Voilà. t'avais déjà Et t'avais pensé déjà- avant à travailler un jour dans ta vie en ligne ou c'est vraiment le déclic du Sénégal qui a fait que tu devais trouver quelque chose pour pouvoir continuer à voyager? C'est le déclic du Sénégal. Ouais. Ok. Mais même le déclic du Sénégal, au début, je m'étais dit, je continue à bosser dans l'optique, mais je demanderai plus de congés. D'accord, Je ok. m'étais dit, je prendrais des congés sans solde. Et plutôt que d'avoir mes pauvres 5 semaines de congés par an, je m'étais dit, vas-y, je prends 2 semaines en plus, ça me fait 7. Ok. C'était déjà mieux. Oui, c'était ça les solutions que tu voyais. Tu voyais Ouais. pas encore autre chose, quoi. Non, Ok. non, pas du tout. Et après, ce qui m'a vraiment tournée vers le setting closing, c'est Isabelle Fabre, un jour, qui m'a dit, mais je te verrais trop closeuse, voilà, étant donné que j'étais déjà dans le commerce et que j'ai la tchatch. Elle m'a dit, je te verrais trop closeuse. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ok. Et ouais, tu connaissais pas du tout. Ah non, je connaissais pas du Ok. tout. Hein. Non, je connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler de copywriting, Ok, oui. mais putain, je l'ai bien dit. Ouais, l'as très bien j'avoue, dit, ouais. j'avoue. Tu sais, je me suis concentrée, je me suis dit, vas-y, te rate Copywriting, pas. Incroyable. yeah. Ça, je vais le redire. Donc, j'avais déjà entendu parler de copywriting. Oh oui. Encore allez, troisième phrase, s'il te plaît. J'avais 203. Allez, vas-y. Allez. J'avais entendu parler de copywriting. Yeah. Ça sent que je suis allée en Angleterre. Hein. T'as été... Ouais, Mais, ah, mais ça. c'est ça en fait, ok, waouh. Ah, mais c'est ça. Ouais. Ok. Yeah. Mon accent. Voilà, j'avais entendu parler de ça. J'avais entendu parler... Ouais, il y a les secrétaires en ligne aussi.
Ouais, ok, assistante virtuelle, quoi. Ouais, c'est En ça. ça. Ouais, Alors, il y a ok. assistante virtuelle et secrétaire aussi, ou enfin vraiment, t'es secrétaire d'un médecin, d'un truc comme ça. Ah ouais, Mais ok. tu peux le faire de chez toi. Stylé, je savais pas. Je Ouais. connaissais pas du tout. Ok. Ouais, si. Ben, maintenant, les médecins, ils ont plus de secrétaire sur place, Ouais, bien en sûr. règle générale. Donc, Ok. donc j'avais pensé à ça, mais ça me faisait pas trop rêver. Et le setting closing, c'était mieux, ouais. Ok. Enfin, du coup, juste, tu peux te barrer comme ça en année sabbatique. Enfin, ça veut dire quoi prendre une année sabbatique? C'est tu te barres un an, t'as carrément arrêté ton job ou alors c'est. Ouais, en fait, si tu veux, tu mets en stand-by ton contrat. Donc, moi, j'étais en CDI depuis 15 ans, là. Et 15 ans en CDI? Ouais. Ah ouais, putain. Mais t'as quel âge? Mais taisez-vous! Mais fermez-la! Fermez-la! Mais du coup, t'as Ouais. direct commencé quand même. Enfin, t'as tout de suite été dans le dur du CDI, quoi. C'est combien d'années d'études? T'as fait des études pour faire J'ai- opticienne? Oui, j'ai fait des études pour être opticienne. Je sais pas, Ouais, ouais, en en vrai, fait, j'ai non, obligé de mais demander, je sais même pas. tu sais. j'ai eu mon bac à 16 ans. Et j'ai Hein fait. Attends, c'est tout, non? Je suis une surdouée. Mais oui, Ah mais ouais, c'est ça- super tôt, non? Mais si, attends, mais qu'est-ce Ah, que t'as c'est sauté des classes? J'ai pas sauté des classes, non. Je suis née en décembre et en fait, comme mes parents travaillaient, je suis allée plus tôt à l'école. Ok. Ok, Ouais, et du coup, t'as eu ton voilà. bac plus tôt, un an plus tôt, du J'ai eu coup. mon bac plus tôt, ouais. Ok. Ouais, donc t'es une Voilà. surdouée. T'es une surdouée. Donc, ouais, je suis une surdouée forcée. Hein. Non, mais c'est j'ai bien, suivi l'école normalement. Hein. Mais pour le copywriting, c'est mieux de dire surdouée. Copywriting. Du coup, ouais, j'ai eu mon bac à 16 ans et j'ai de suite. Oh, il y a qu'à t'enchaîner tout de suite ouais, la vie mes classique études, mes CDI. études d'optique. Et en fait, j'ai fait mes études en alternance. Donc, c'est ce qui m'a permis, à 16 ans, ben, je travaillais Ok. déjà pour mes études. Et j'ai été diplômée, du coup, à 20 ans. Ok. Et du coup. Ah, du tout coup, s'est enchaîné directement. Ouais, j'ai eu mon CDI direct. Et Ouais, t'as en travaillé fait, toujours dans la même entreprise, du coup? Non, j'ai changé d'entreprise entre temps. J'ai fait 4 ans dans une boîte. Ok. Et quand j'ai eu mon diplôme, c'était soit je restais là, soit j'allais voir ailleurs. Et du coup, bah, j'ai décidé d'aller voir ailleurs et de faire Pareil, autre quoi. chose. Ouais. Et comment elle était, la Clarisse d'avant, du coup? Comment elle était? À quel niveau? Bah, en général, comment elle était? Est-ce que la routine, tout ça, enfin, est-ce que ça te faisait vibrer tout ça? Comment, enfin, tu te sentais comment, en fait? Bah, quand t'es jeune et que tu te dis je fais des études, je l'ai réussi, il y a un CDI qui m'attend direct après, bah, tu vois, dans l'ordre naturel des choses, C'est bien. tout le monde veut ça, quoi, tu vois, c'est ce qu'on t'explique depuis que t'es tout petit, voilà, faut faire des études pour avoir un travail, voilà. Donc moi j'étais hyper fière de moi parce que, bah voilà, 20 ans, CDI, j'ai pu acheter mon premier appartement hyper tôt, à 23 ans, j'étais propriétaire de mon Ah, appart, donc ouais, bah moi j'étais quand même plutôt fière de moi parce que, bah, à 23 ans, moi, quand j'achetais mon appart, bah, il y avait des copines à moi qui avaient toujours pas fini leurs études. Ouais. C'était moi à ce moment-là. Mais... enfin, non, du coup. Voilà, mes copines, elles avaient leurs études qui étaient payées par papa et maman, et moi, ça faisait déjà plus de 4 ans que je gagnais ma vie. Et Tu leur dis quoi voilà. maintenant à tes copines? Je leur dis quoi maintenant à mes copines? Tu m'emmerdes là. Bon, question piège. Question Ok, piège, Joker, là, Joker. ouais, Joker, là, change de... Ok. Et peut-être que c'est un. Si t'es pas obligé de répondre si c'est indiscret. Elle a peur, elle se dit qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'on va Non, poser comme est-ce que ça, question ça gagne bien d'être Oui, putain, opticienne? oui, c'est ça que je vais demander. D'être opticienne, bah, alors après, ça dépend aussi où est-ce que tu te trouves en France, tu vois, bien évidemment. Un opticien à Paris, il gagne mieux Ouais, qu'un ok. opticien. Moi, j'étais dans la campagne et clairement, j'étais après 10 ans dans la même boîte, j'étais à 2000 euros. Ok. 2000 euros par mois Ok. Ouais, total? net, ouais. Ah putain, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, tu vois, chez moi, dans le sud-ouest, j'habite dans une petite ville. On a accès Oui. à la nourriture hyper facilement et c'est pas cher. Ouais, Enfin, tu vois, par chez moi, rien n'est cher en ouais, fait. c'est vrai. Acheter une maison, ben c'est pas si cher que ça. Ouais. Enfin, tu vois, tu vas pas acheter la même maison chez moi qu'à Paris Ah bah, ou, c'est sûr. ou sur la Côte d'Azur, tu vois. Ouais. Donc en vrai, si tu veux, le rapport, il était pas non plus Oui, dégueu. pour vivre, quoi. ça va quoi, Pour mais c'est juste vivre, que tu. simplement, ça va. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand Après, même bien, je veux dire, t'arrives à ouais. quand même. Tu vois, avec mes 5 semaines de congé par an, ça me permettait de partir en vacances quand même. Alors, je me payais pas des gros voyages tout le temps, bien évidemment, mais ça me permettait de partir en vacances quand même assez régulièrement. Non, mais en soi, ça va. 2000 euros, surtout là où tu te situais, Oui. ça va en soi. C'est pas comme si t'étais dans les frontières, etc., où c'est plus cher ou à Paris. Mmh. Mais c'est juste que au bout de 10 ans, quoi. Oui, mais c'est ça en fait. Ouais. C'est ça que. C'est ça qui est fou, c'est Ouais, que tu ouais, fais ouais. des études et tu peux évoluer au bout de 10 ans. Ouais. T'as pas de possibilité d'évolution avant. Ouais. Et c'est ça qui donne moins envie de... Ouais, c'est ça. Mais, Enfin, voilà. mais tu vois, aujourd'hui, ceux qui sortent de diplôme,
ils sont quasiment à 2000 euros. Ok. En fait. Ouais. Voilà. Donc moi, c'était il y a plus de 10 ans que j'ai eu mon diplôme. Les salaires étaient beaucoup plus bas. La vie avait pas encore augmenté. Et puis tout était comme moins on- cher aussi, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Mais carrément, l'essence était moins chère, Ouais. les locations étaient moins chères. Et en fait, mon salaire a augmenté en fonction de l'inflation aussi. Donc, Non, mais voilà. c'est ça qui me paraît fou de me dire, enfin, 2000 euros, Ouais. surtout après, comme tu dis, au bout de 10 ans. Mm. Parce que c'est sûr que là où t'habitais, tout est plus accessible. Oui. Mais je me dis maintenant, quand même, avec le prix de l'essence, du coup, quand je suis retourné en Belgique, tu dois faire un plein à 70 euros. Plus, si tu veux mettre un peu de côté et pour encore, aller. en Belgique, c'est moins cher qu'en France. Ouais, donc j'imagine Ouais. pas. Mm. Donc, enfin, je me dis juste, si tu veux mettre un peu d'argent de côté pour partir en voyage, que tu payes ta C'est maison, chaud. enfin, en fait, tu peux juste survivre bien, quoi. Ah Oui, Enfin, oui, c'est ça, ouais. ok. Ah ben c'est sûr que j'allais pas au resto tous les 3 jours. Ouais, oui, voilà, bon, après, oui. je faisais peut-être, allez, grand max une sortie par semaine. Et encore, je suis sympa, tu vois. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Oui, tu te privais, enfin pas tu te privais, Bah, mais c'est tu pas que je pouvais me pas. privais, mais je. Tu devais regarder un peu ce que tu faisais Ouais, quand même. voilà, Ouais. c'est ça. Et du coup, au bout des 10 ans, chaque année, tu sentais la routine s'installer. Enfin, qu'est-ce qui a fait que du coup, à ton voyage, tu t'es dit, oh là, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de tester autre chose. Alors, en fait, bon, bah, j'étais bien hein, dans ma boîte. Dernièrement, on avait déménagé le magasin. On était dans une galerie commerciale et on est sorti de la galerie commerciale. Donc ça, c'était trop cool parce que ça faisait un peu nouveau. Ouais, voilà. On avait en plus des nouveaux clients qui arrivaient. Enfin, en vrai, je m'ennuyais pas. Je Ok. m'ennuyais Ouais. pas. J'aimais bien ce que je faisais. Je faisais vraiment tout ce que je voulais. C'est quoi, tu fais quoi dans ta journée, par exemple? Alors, moi en plus, j'étais spécialisée dans les examens de vue et les adaptations de lentilles. Donc, du coup, j'allais dans ma petite salle Ok. où j'étais toute seule avec les clients. Je faisais mes examens de vue, les adaptations de En mode, lentilles. tu vois et quoi tout. là ici Donc, Tu vois, ouais, tu lis quoi Ok. c'est ça. très bien. Genre c'est ça. droite, en haut, en bas. Ouais, ok. voilà, un stylé. peu, ouais, un Ouais. Oui, bon, là, je grossis, mais. Et ouais. attends, t'as déjà eu des dingueries, genre des gens, des comportements bizarres ou des mecs un peu en mode qui essayaient ou quoi? Alors j'en ai eu un, mais c'était pas hyper ouf. Raconte quand même. Alors non, alors en plus je m'en souviens même pas, mais je me souviens du mec, mais je me souviens même plus ce qu'il avait fait, mais étant donné que je l'avais direct remis à sa Ok. place, il s'était assis puis il avait Ouais. plus Ah, ok, bougé. il a juste tenté, quoi. Ouais, Ok. ouais. Mais par contre, j'ai des gens qui sont déjà tombés dans les pommes et tout. Ah ouais Ouais. Pourquoi? Pour les lentilles. Ah, Quand ok. tu mets des lentilles sur les yeux, ça peut Ah. te faire tomber dans les pommes. Ah C'est ouais. toi ouais qui leur mettais du Et, coup bah, ils essayaient, et s'ils y arrivaient pas, je leur disais, bah, je vais te mettre la Ok. lentille, et comme ça, tu vois ce que c'est et tout. Et puis des fois, Ah ouais, d'accord. Oh, ok. merde, putain, ok. voilà. Donc je leur donnais des baffes. Ok. Mais tu vois, c'est intéressant de voir ce point de vue-là parce que souvent on dit qu'il faut attendre de toucher le fond, d'être en dépression pour changer de vie. Oui, justement. Et il y en a beaucoup justement qui qui n'aiment pas trop leur routine, qui ont vraiment un problème avec leur vie actuellement et qui du coup se disent non, il faut que je change. Mais en fait, t'as pas forcément besoin d'être en dépression pour avoir envie d'autre chose aussi. En Ouais. fait, c'est ça aussi. Ouais, C'est que t'as le droit de vouloir juste vivre différemment, même si ta vie d'avant, bah tu l'as aimé, tu l'aimes encore, mais Mm. t'as envie de plus, envie de changement, de voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions professionnelles parce qu'ils en peuvent plus, mais t'as pas besoin en fait de plus en pouvoir. Même si t'es dans un juste milieu où tu te dis oh bah il y a toujours pire, il y a toujours mieux, bah t'as Ouais. t'as quand même le droit en fait de pas te contenter de ça et d'avoir envie de tester autre chose Tester, ouais. et de toujours pouvoir revenir en arrière si tu Ouais, veux. C'est ça qui est bien. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un congé sabbatique, parce que le congé sabbatique c'est 11 mois, et je me suis dit, je teste des trucs pendant 11 mois, il y a possibilité de le renouveler. Donc je me disais, si j'ai pas assez de temps, je le renouvelle. Et je me dis, si au bout de 11 mois ou de 22, bah, je me rends compte que finalement, ce que j'ai tenté, ça me convient pas plus que ça, bah, je reviens à mon magasin et je recommence ma vie de vendeuse de lunettes. Ouais. Voilà quoi. Donc, Au moins, ouais. t'aurais essayé, quoi. Oui, C'est ça qui est bien. Ouais. j'aurais essayé, puis j'aurais vécu des nouvelles expériences, j'aurais rencontré des gens, j'aurais profité, et voilà quoi. Et dans un autre sens aussi, ça peut aussi complètement te changer du coup de chemin et toujours rester Exactement. un peu dedans et évoluer. Et... Ouais. Ouais, de On mieux sait te pas dans quoi ça connaître. veut En fait, partir, c'est juste quoi. que tu te connais mieux, tu sais ce que tu veux, tu sais Ouais, ce que tu c'est veux ça. pas. C'est Ok. ça. Et faire autre chose, ouais. Donc là, Sénégal, et alors qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, je la prends mon année sabbatique? En fait, le Sénégal, en fait- c'était avant l'année sabbatique. Ouais, c'est Ça a ça. été le Je suis- déclic. Ouais, je suis partie au Sénégal, c'était fin janvier, début février 2025. Ouais, c'est ça, 2025. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui vivent là-bas, ils ont pas d'argent, ils ont pas forcément de compte bancaire, des trucs comme ça. Et en fait, ils vivent vraiment au jour le jour. Ouais. Ils gagnent leur argent comme ça en cash. Et puis, avec l'argent qu'ils ont gagné de la journée, ils peuvent aller s'acheter à manger, aller acheter des trucs pour leur famille et tout. Et puis après, ils se disent, bah, demain, on verra bien.
Voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prévoyait sur des mois à l'avance, voire des années. Moi, ma vie, elle était toute tracée. Hein. Bon, en vrai, je faisais pas toujours ce que j'avais prévu, hein. Mais. Oui, mais t'as l'air carré. T'avais un plan, quoi. Ouais, j'avais un petit plan, voilà. Genre, t'as l'air d'être peut-être la fille qui met bien en fluo avec les stabilos et tout, ou pas du tout? Genre, non. La copywriting. je fais vraiment le... tu vois la nana qui fait des fiches et tout. Oui, avec mais voilà, un peu différents... ça, ouais. Pas du tout. Ah, Alors, bah, moi, ok. tu vois, au lycée, je prenais les fiches de mes copines. Ah, ok, bon, bah alors tu vois, j'aurais pas cru, mais ok. Non, non, mais dans ma tête, tu vois, je me disais, ah bah tiens, plus tard, je ferai ça, je ferai ça, ok. machin. Oui, voilà. pour toi, c'était tout Ouais. tracé, quoi. Et là, du coup, de me retrouver dans un pays où, en fait, c'était un petit peu, ah ben, on verra demain, voilà. De me dire, putain, mais en fait, comment est-ce qu'ils font pour vivre comme ça? Enfin, tu vois, je me suis demandé comment c'est possible, tu vois. Moi, enfin, je me suis dit, mais ça m'angoisse, en fait, de pas savoir ce que je vais faire dans 2 semaines, tu vois. Moi, j'ai besoin de savoir. Et en fait, je voyais qu'ils étaient tous hyper heureux. Enfin, tu vois, ils ont pas de thunes, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils savent pas comment va être leur vie. Et n'empêche qu'ils sont super heureux. Ouais, ils sont pas stressés de savoir comment ça va se passer demain, en fait. Non. Ils sont généreux, ils partagent tout. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je veux vivre comme ça. Alors, dans le sens, je veux vivre comme ça mentalement. Tranquillité d'esprit. Voilà, la tranquillité d'esprit. Je veux pas être stressée si je sais pas où est-ce que je vais demain. Ou voilà, tu vois. Donc, je me dis, bah, on verra bien. Et du coup, ouais, quand je suis partie du Sénégal, je me suis dit, bah, moi aussi, je veux vivre comme ça. Et moi, en fait, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent quand même. J'ai moins de risques qu'eux. Enfin, voilà. Ouais, eux, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut quand même qu'ils travaillent pour gagner de l'argent, se payer à manger et tout et tout. Moi, je pouvais me permettre de ne rien faire pendant quelques temps avec l'argent que j'avais de côté et voilà. Donc du coup, ouais, quand je suis rentrée, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire, comment je pouvais faire, et j'ai pensé à l'année sabbatique qui permettait quand même d'avoir une sécurité. De pouvoir et du coup, retourner au cas où. Ouais, si tu trouvais rien et qu'il y avait un petit plaisir. c'est ça. Et d'avoir quand même du coup une date de fin, de me dire, ok, donc à ce moment-là, je ferai ça, si je retournerai tu peux travailler. prendre ta décision. Ouais, quoi, c'est ça. Ok. Mais du coup, moi, je connais pas l'année sabbatique, c'est-à-dire c'est officiel, t'as... Ouais, c'est officiel. Ah, c'est un truc, t'as 11 mois de congé pour... Ouais, c'est ça. Ok, parce que t'en as pour prendre un peu de temps pour toi et tout, et Ouais, puis après... c'est ça. Ah, ok. Ouais, t'es obligé. Mais tout en gardant ton CDI que tu risquerais Exactement, de perdre... Ok, tu gardes ta place, ouais. Ok, je savais pas du tout. C'est ça. C'est là que t'en es arrivé, du coup, à voyager partout. Ouais, c'est ça. Vouloir Sans- vivre au jour le jour. Ouais, Aller où alors, le vent te mène. je vis quand même pas au jour le jour, mais ouais, un petit peu. À la parce que- semaine, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que là, en étant en Thaïlande, je savais où est-ce que j'allais aller, mais je savais pas quel jour exactement j'allais y arriver parce que ben, j'avais pas mes billets de train, j'avais pas mes billets de bus, j'avais Pas pas où mes dormir, hôtels, voilà. Et il y a des fois où, en gros, je savais même pas où est-ce que j'allais dormir la veille pour le lendemain. Et est-ce que ça te Et- stressait, du coup? Non, parce que sur Booking, sur Oui. toutes les plateformes, t'as plein de logements et en fait, non, c'est hyper Ok. simple. Mais la Clarisse d'avant, elle aurait peut-être été stressée, du coup, de ça. Ah ouais, vraiment. Ok. Trop bien. Ouais. Trop cool. Ouais, Et en plus, bah voilà, hein, tu voyages, tu profites et en même temps tu travailles. Donc Oui. là, c'est quelque chose en plus aussi. Ouais. Hein. C'est Ouais, pas ouais. seulement des congés, c'est que voilà, tu peux travailler en même temps, ton travail te suit partout. Et du coup, explique-nous un petit peu pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le setting closing. Alors, le set... Putain. Allez, Mais on que t'écoute. fais-tu, Oh ça. là là là. Moi, je suis setter closer. Imagine, tu dois expliquer à un enfant, c'est quoi ton métier de setteuse et c'est quoi ton métier de closeuse. Tu Ou alors, sais- c'est quoi le Mais setting alors, tu closing sais que c'est un gros problème pour moi d'expliquer vraiment ce que c'est le setting closing. Et tu vas le faire en anglais en plus. Ah oui, Avec un accent québécois. avec un accent oh putain. Québécois du sud-ouest. Putain. Non, j'avoue, cette question, elle est pas cool parce que j'ai du mal à expliquer ce que je fais. En fait, je comprends pas ce que je fais. En Moi, fait, je comprends pas. je réponds à des messages, mais je comprends toujours Mais pas. si, mais tu sais, Oui, mais je vois ce que pour tu dis. l'expliquer simplement, en fait, moi souvent je réponds aux messages d'influenceurs qui ont des programmes à vendre. Alors ça peut aller du programme sportif à des formations, à des books, des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est bien. Ok. C'est un bon. Ok, ouais, c'est un bon petit. C'est un résumé, Ouais, quoi. j'ai du mal à... Donc, tu vends. Et ouais, puis tu alors vends en ce que plus, très sincèrement, ça me fait chier d'expliquer aux gens ce que je fais. Vraiment, hein. Oui, parce que Vraiment. j'imagine Bah, qu'on doit te demander tout le temps. C'est Et- quoi Qu'est-ce ouais. que tu fais Et ouais, voilà, et parce qu'en plus, ça me fait chier d'expliquer ce que je fais, parce que en fait, j'ai pas envie qu'on me pose des questions derrière et qu'on me dise Ah ouais,
Parce que Ouais. c'est tout le temps ça, en Et fait. il y en a, ouais, c'est ça. Ah, mais tout le temps. Ah, ok. Ah ouais, mais tu fais quoi dans la vie? Ah bah, alors moi, ma réponse c'est ah bah, je travaille en ligne. Ah ouais, mais tu fais quoi? Bah, je réponds aux messages d'influenceurs, d'instagrammeurs, voilà. Ah bon, mais pourquoi? Mais Ouais. tu fais que Je ça? vois ce que tu veux dire. Bah non, en fait, je réponds à leurs messages dans le but de vendre leur programme, voilà, de qualifier des prospects pour vendre Ouais. des programmes, voilà. Ok. Ah bon, mais... Quand tu dis les gens qui te demandent ça, c'est quoi? C'est des gens que tu rencontres ici en Thaïlande ou c'est en France? C'est plus en France, plutôt en France. Ouais, tes Mais même, connaissances. mais même en Thaïlande, tu vois, là, j'ai rencontré des gens et ils me demandaient, bah souvent, c'est ah, t'es en vacances ici? Alors, bon, oui, clairement, je suis en vacances, mais, Oui. ah, mais tu fais quoi dans la vie? Ah ben, alors, des fois, j'ai tendance à dire, je suis opticienne, comme ça au moins, Oui, Ah ouais, on me, ok. on Mais- me fout la paix. Je me rappelle qu'avant, quand on me demandait, moi je disais je travaille dans le marketing. Au moins. Ouais, en fait, je pense que quand tu veux pas qu'on te Ouais. fasse chier, c'est comme tu dis, tu travailles dans le Mais c'est marketing. ça. Je vends, ouais, j'aide un coach à vendre en ligne. Ouais, non, Et ça, tu ça, sais c'est chouette. tu sais ce que ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout à Bali, je sais pas pourquoi. C'est qu'il y avait des personnes qui me demandaient tu fais quoi et tout, je travaille en ligne. Ah ok, tu fais quoi? Oh, c'est un peu compliqué. J'avais aussi des fois de temps en temps la flemme d'expliquer. Et ils me disaient ah ouais, ok, t'es sur mime, genre ils rigolaient comme ça. Ah ouais. Et là, je suis là en mode ok, je ne vais plus jamais dire que j'ai pas la envie d'expliquer, Ah je vais ouais. toujours expliquer Ouais, maintenant. ouais. Ouais. En vrai, je pense que c'est bien d'avoir une phrase que tu prépares Ouais, et je que tu disais la dans sors le tout le marketing, temps. moi. Ouais. Oui, c'est Ok, ça. ouais, dans le marketing, ouais. Mais le problème, c'est le marketing, si t'es un mec qui creuse un peu. Ouais, voilà, bah faut pas qu'ils crousent. Oui. Dans le Ouais. marketing, oh, ta gueule, c'est bon. C'est ça. Ok. Ouais. Oui, donc c'est beaucoup les gens en France, j'imagine, donc des proches à toi, qui ont vu que t'as une année Que j'avais que t'as pris une année changé, ouais. sabbatique, qui voient que tu bosses en ligne, parce que parfois tu postes des stories, etc., où Ouais. t'es en train de voyager Ils comprennent pas en trop, travaillant, hein. et du coup ils sont curieux et un peu avec la vision qu'ont peut-être 95% des Français, un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là, hein, c'est bizarre ça, Ouais, voilà, c'est elle doit faire un, exactement je comprends pas moi, oh, elle Ouais. va revenir de toute façon en pleurant, et Ça va pas durer, C'est ça, Ok. c'est ça, ouais. Mais et puis en plus, on en parlait, je sais plus quand, avec Déborah. Tu sais, il y a des gens avec qui t'as pas forcément des bons souvenirs, Ouais. qui te contactent sur les réseaux en te disant mais j'ai vu que tu voyageais beaucoup, mais t'as changé de vie, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est super chouette, et vas-y, explique, et comment t'as fait, et tout. Mais va te faire foutre, en fait. Et tu leur dis va te faire foutre? Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ou des fois, je leur dis non, mais c'est pas pour toi. Ouais, ça m'est arrivé dernièrement. Ah ouais, Ouais, toi t'es dark en ouais, fait. ouais, Hein. ouais. Bah non, mais attends, Ouais, je t'imagines, rigole. tu sais, les gens ils te chient dessus Bah pendant oui, oui. des années, et puis là que tu kiffes un peu ta vie, et Ouais. ben, tout le monde arrive et veut savoir ce que tu fais, Ouais. et comment tu fais, et machin. Et c'est pareil avec les collabs d'hôtels. Hein. Ah bah oui, ah bah ça va, tranquille, tu vas dans des hôtels de luxe et tout, nanana. Oui, c'est de la Ouais. mauvaise curiosité, Ouais. c'est plus de C'est la ça. jalousie que de la curiosité. C'est ça, c'est de la enfin, jalousie mal c'est mal placée. placé. ouais. Ouais. C'est comme moi au début, hein, toutes les personnes qui me disaient oh mais ça va jamais marcher ton truc, c'est n'importe quoi. Puis 2 ans plus tard, oh je t'en supplie, aide-moi, j'ai envie de changer de vie. Toujours comme ça. Mais de toute comment façon. t'as fait? Mais comment ça se fait? T'as trop de la chance toi. Mais tu te rappelles pas il y a 2 ans quand j'ai essayé, toi tu m'as dit oh, mais c'est n'importe quoi ce que tu Ouais. fais pour te montrer que tu l'aurais pas fait quoi. Enfin, voilà, Ouais, ça c'est la classique. Hein, c'est... complètement. Ouais. Mais du coup pour vous réexpliquer rapidement ce que c'est le setting closing. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, en fait, voilà, c'est plutôt des entrepreneurs en ligne qui proposent des formations, des coachings, des accompagnements. Donc, c'est quand même des produits à un certain prix, hein, c'est pas seulement des petits books ou des choses comme ça. Et donc, parmi ces personnes, il y en a qui ont plus de visibilité, plus de crédibilité que d'autres et qui n'ont pas forcément le temps de répondre à leurs messages toute la journée. Donc, le setter va travailler sur leur compte, par exemple Instagram, et répondre du coup aux messages de personnes qui sont intéressées, qui posent des questions. Et l'objectif, c'est de répondre à leurs questions et de les orienter, du coup, vers un appel pour pouvoir parler de vive voix avec un closer, de voir un petit peu quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, et si à ce moment-là, ça pourrait coller, on les aide à prendre la bonne décision. En gros, c'est ça. Ouais, exactement. Pour donner un exemple, j'ai envie de me lancer dans le sport de je sais pas moi, de perdre 10 kilos. Je suis un mec sur Instagram qui fait des vidéos où il dit pour perdre 10 kilos, faut faire ceci. Je lui dis ah waouh, j'aimerais bien m'inscrire à ton programme. Du coup, je lui envoie un message sur son compte Instagram pour avoir des informations sur son programme. À ce moment-là, c'est son setter qui va me répondre. Donc, il a un setter qui va me poser des questions. Quel âge j'ai, qu'est-ce que je veux comme objectif, nanana, etc. S'il estime que je suis qualifié, s'il estime que je suis une bonne personne pour rentrer dans l'accompagnement, il va me proposer un appel avec quelqu'un de l'équipe du coach. Et là, du coup, c'est un closer qui va reprendre l'appel et qui va me présenter le programme, qui va voir si ça me correspond. Si ça me correspond, j'achète. Le setter touche une com, le closer touche une com, l'infopreneur touche sa com aussi. Et voilà, ça c'est un peu
un exemple du setting closing, quoi. Et t'as ça dans le sport, enfin dans tout ce que tu peux imaginer. Ça peut être des formations dans tout et n'importe quoi. Ouais, Par c'est exemple, tu tout, pourrais peut-être aussi, on va en parler un petit peu aussi de ce que tu fais. Enfin, on peut en parler maintenant. Du coup, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vends? Toi, tu bosses Alors dans quoi? moi, je vends une formation de changement de vie et c'est une formation que j'ai moi-même achetée l'année dernière. Du coup, Oui, c'est vrai que toi, c'est marrant. Ouais, suite à mon T'as été- voyage au Ouais, t'as Sénégal. été Ouais. cliente Ouais. d'abord. J'ai été closée. Ok. Ouais, Ouais. j'ai été closée. Et maintenant, Donc, t'es de l'autre côté. Et maintenant, je suis de l'autre côté. Ouais, c'est fou. Et c'est pour ça que moi j'aime. Enfin, parce que le terme j'ai été closé, je trouve que parfois c'est une connotation un peu en mode ah, je me suis fait closer. Ça peut être vu négativement en mode Ouais. ah, je me suis fait avoir. Alors que, ben en fait, regarde, Non. si T'en t'avais T'en pas penses fait quoi ça. de ta décision, ouais. Ah bah, meilleure décision. Franchement, meilleure décision de toute ma vie. Voilà. Ah mais vraiment, si j'avais pas acheté ce programme-là, je serais pas là aujourd'hui, je serais toujours dans mon magasin et j'aurais rien tenté quoi. Ouais. J'aurais rien tenté, donc non, franchement, meilleure décision de ma vie. Ouais, en fait, on t'a juste accompagné pour prendre la bonne décision, en Ouais, fait. c'est ce ça. jour-là, ouais. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent changer de vie, Ouais. mais qui savent pas quoi faire, qui savent pas par où commencer, qui ont des petites envies, des petits rêves, mais qui disent « Ah bah ouais, mais Ouais. non, mais je pourrais jamais. » Ils se sentent pas légitimes. Mais voilà, qui se sentent pas légitimes. Mais en fait, si t'en as vraiment envie et que tu te donnes les moyens, bah c'est possible. Ouais. C'est Ouais. possible. Ouais. Et tout est possible en Puis fait. on a tous besoin d'une personne aussi qui nous accompagne au Ouais. début, qui va nous guider aussi, Mm. surtout quand on connaît pas tous ces mondes-là. Donc, Et ouais, c'est ça, complètement. ouais. Donc c'est vrai que moi, là, quand j'ai pris cette formation-là, c'est elle du coup qui m'a dit mais je te verrai vraiment trop dans le closing. Et je lui dis ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a expliqué, j'ai fait mes petites recherches et tout. J'ai demandé à ChatGPT est-ce que ça me conviendrait le setting closing. Il m'a montré tous les points positifs, les points négatifs. Et puis après, on est rentré en contact et puis je me suis lancée et voilà. Et je suis là où il Et est. nous Et voilà. aujourd'hui, t'es en Thaïlande. Ouais. Complètement. Et du coup, Ouais. tu travailles aussi dans un autre domaine. Et je travaille aussi dans le domaine du coaching sportif. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Avec un beau gosse. Hein. Avec- Dédicace à toi si tu nous regardes. non, on va tout laisser. On va tout laisser. Oh la gênance. Ouais, voilà, je travaille dans le domaine du sport aussi, quelle horreur. Ah oui, non, en vrai, oui, c'est vrai que pour lui, on va peut-être que genre pour l'infopreneur. C'est marrant, ça se voit que t'es gêné. Ah ouais, j'ai chaud là. Ça se voit que t'es gêné de ouf. Donc voilà, donc ouais, dans le domaine du sport, coaching sportif et plan alimentaire. Ok. Et voilà, je fais du setting aussi. Et t'as démarré, du coup, ta mission, celle-ci, il y a pas longtemps, hein, dans le sport. Ouais, c'est ça. Donc là, t'as pas encore beaucoup de recul. Non. Mais du coup, explique-moi un peu, jusqu'à maintenant, du coup, c'était quoi tes journées là en setting pour la reconversion professionnelle? Alors, Comment bah, se passent tes journées? mes journées type, oh là là, alors en Thaïlande ou en France du coup, parce qu'il y a le décalage horaire. Ouais, un peu les deux, En quoi. France, en France, grosso modo, je me levais, petit-déj, tranquille. Je me connectais, je répondais aux premiers messages que j'avais pu recevoir entre la veille et le matin. Je me préparais, je fais mes petites affaires, je pars faire mes petites courses et tout. Je me reconnecte une fois avant de manger, je me reconnecte un peu entre midi et 2 pour les gens qui travaillent et qui m'écrivent entre Ok. midi et 2. Voilà. En fait, j'essaye de me connecter aux horaires où les gens sont assez disponibles. Et en fait, le truc qui est cool en France, c'est que j'ai mes après-midi de libre. Parce que la plupart des gens travaillent de 14h à 17h. Donc là, je sais que j'ai 3 heures de libre Ouais. pour faire ce que je veux. Ouais, puis tu gères vraiment ton temps comme tu Ouais, veux. Si d'un ouais, coup, ouais, une ouais. journée, t'as quelque chose de prévu, C'est ça. bah, tu décales un petit peu, puis c'est pas Ouais. grave, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça Ouais. qui est bien. ouais. Juste pour bien peut-être comprendre, il y a peut-être des gens, ils vont rien comprendre. En gros, donc là, c'était ta première mission. Quand tu dis que tu te connectes sur le compte Instagram de du coup la personne avec qui tu bossais, c'est ça? En fait, j'ai pas son Instagram parce que c'est une intelligence artificielle qui envoie les premiers messages sur WhatsApp. Ok. Et en fait, quand ils répondent, c'est moi qui Ok, reçois donc les tu te réponses. connectais sur le truc Donc en fait, c'est un logiciel Ouais, qui voilà, permet ok. de leur Une répondre sur messagerie. WhatsApp. et tu te connectes ça plusieurs fois par jour parce Ouais. que comme ça, tu as des messages qui arrivent sur cette boîte-là Ouais. et de temps en temps, tu réponds pour tout le temps pouvoir alimenter la conversation Ouais, avec eux. c'est au ça. fur et à En mesure fait, de la journée. j'essaye Enfin, tu vois, j'essaye de me connecter plusieurs fois par jour. Je pourrais me connecter qu'une seule fois par jour, traiter tous les messages et attendre le lendemain. Mais en fait, c'est hyper gênant. T'es dans une conversation avec Oui. quelqu'un, tu peux pas attendre 15 heures avant de lui répondre à son message. Donc, voilà, je sûr. préfère me connecter plusieurs fois par jour pour Tu répondre. gagnes moins d'argent du coup si tu fais ça. Aussi. Ouais, Ok. ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, le fait que tu voyages, hein, c'est que tu peux t'adapter. Là, du coup, tu étais en Thaïlande pendant 6 semaines. Ouais. Du coup, là, c'était un petit peu différent, j'imagine, ton Ouais. planning. Raconte-nous un peu. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, si tu as envie d'avoir une période où tu veux vraiment voyager, visiter, voilà, bouger de partout, profiter, tu peux te permettre de travailler moins
Oui. Ça s'adapte en fait, ça Ouais. s'adapte Ouais, avec ce que tu veux ouais. faire quoi. Mm. Parce que là du coup tu nous disais que ça te faisait combien d'heures de travail par jour Bah alors avec ma première infopreneuse, ça me faisait entre 1 à 2 heures de travail par jour. Ok. Donc Ouais. franchement ça va. Et là avec du coup vu que j'en ai 2 maintenant, ça me fait entre 3 et 4. Ouais, ok. Ok, 3 et 4 heures de travail sur ton téléphone, où tu veux, quand tu veux, techniquement. Et du coup, ça rapporte combien? C'est 1 à 2 heures par jour? Pour le moment avec ma première infopreneuse, on était entre 1002 et 1005. Putain, c'est chouette. Voilà. C'est trop bien. Parce que oui, du coup, en fait, on en parlait aussi avec toi, Deb, et quand on s'est vu la dernière fois. Toi, là, t'es le profil à plutôt vouloir... T'avais vraiment envie de voyager. Ouais. Donc, tu voulais pas prendre plusieurs Non. missions. Tu voulais vraiment garder 1 à 2 heures grand max par jour. Ouais. Gagner ton argent. J'imagine que t'avais aussi un petit peu d'argent de côté. Oui. Ça te permet de bien vivre, de voyager, de faire tes trucs, en C'est ayant ça. du temps pour toi, te sentir bien, tout en gagnant de l'argent. Ouais, en faisant Et, rentrer quand même. Ouais. Voilà, en faisant quand même rentrer, parce que fatalement, le but de voyager, si tu fais rentrer de l'argent, quand même tu te sens mieux, c'est plus Oui. cool. Donc voilà, ça c'était vraiment plus ton objectif principal avec le setting closing. Alors. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que t'as envie de travailler 1 heure, tu travailles 1 heure, mais si d'un coup t'as envie de travailler maintenant 8 heures dans la journée, tu peux aussi en fait. C'est ça que Ouais. tu fais ce que tu veux, ça peut s'adapter à tes périodes de vie. Ouais. Là, t'avais une période où tu voyageais un peu plus, tu voulais travailler moins. Si t'as envie si tu vas rentrer, tu vas peut-être vouloir travailler un peu plus. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça peut complètement s'adapter en fait en fonction des périodes aussi. Hein. Tu vas nous faire une Déborah en fait, c'est-à-dire qu'au début tu faisais pareil, non? Ouais, Tu faisais- complètement. Bah moi, Ouais. c'est vrai que quand je suis arrivée en Thaïlande, en fait, c'était le premier mois où j'ai commencé à bosser. Puis au début, tu réalises pas encore que ça va être ta vie, en fait, ça. Ouais. Et du coup, tu te prends de la culpabilité à te dire, faut que je visite un maximum de choses en un minimum de temps. Faut que je fasse le plus de parlais pays aussi. possible. Ouais. Faut que je fasse le plus de choses parce qu'en fait, t'as toujours vécu en mode, ok, là je pars en vacances, il me reste tant de temps. Donc là, en fait, quand tu pars, tu te dis, faut que je visite le plus possible, sinon tu culpabilises. Ouais. Parce que tu réalises pas que ça peut être ta vie, et que ça va pas s'arrêter, que ça va pas juste durer 6 mois, et qu'ensuite tu dois rentrer, que ça peut vraiment durer. Et du coup, moi, ça a quand même duré 6 mois où je travaillais 2-3 heures dans la journée. Je me faisais mes 1500, 2000, ça me convenait bien, tu vois. Et je profitais, je faisais plein de choses, plein d'excursions, etc. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, non mais attends. Là, si t'as envie de faire ça pendant 10 ans, tu peux faire ça pendant 10 ans. Alors calme-toi, fais du slow travel. Ouais. Et voilà, juste travaille un peu plus, ça te fera gagner plus. Ouais, du parce coup, que ouais, je c'est me ça. suis dit, attends, ce que j'arrive à gagner en temps d'heures par jour, ça veut dire que si je travaille plus, je peux gagner plus. Et en plus de ça, c'est pas comme si je faisais rien en attendant, tu vois. Ouais. Quand je travaille, je pouvais quand même travailler de la plage, du beach club, d'un bateau. Oui. Donc en fait, autant travailler plus, travailler quand même dans un super beau cadre, visiter un petit peu moins, mais je peux le faire toute ma vie, tu vois. Et c'est Ouais. du coup, au bout de 6 mois, ça a complètement changé dans ma tête. Au début, j'avais vraiment la vision d'être libre, et au bout de 6 mois, j'avais la vision de ok, là, je suis en train de vraiment construire mon business, en Ouais. fait. Avant, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout cette vision de me dire ok, ça va être mon business, mon bébé, ça me passionne. En fait, non, je voulais juste être libre. Et une fois que t'as eu la liberté, que Oh. t'as vraiment touché cet objectif, bah t'en as un deuxième qui arrive derrière, tu vois. Ouais, parce qu'à chaque fois tu remettais à jour ce que tu voulais vraiment. En fait, au début Ouais. d'abord tu voulais la liberté. Et une fois nanana. que tu l'as, bah tu veux quoi après? Ok, ouais. Bah ça, oui, Tu vois, c'est ça. Ouais, ça dépend. Parce que je sais que toi aussi on en parlait. Là, t'es peut-être encore aussi en hésitation à revenir, pas revenir, peut-être continuer mais et tout. alors, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, où du coup, t'as tout ton entourage qui te dit ah bah oui, mais peut-être que ça va pas marcher, et peut-être que tu vas être obligé de revenir et tout. Ouais. Et mine de rien, ça me trotte un peu dans la tête. Ouais. Et du coup, j'ai pas cette sensation de me dire ça va être ça ma vie. Tu vois. Pas Donc, encore, ouais, mais j'ai eu au bout de 6 mois, moi. Ouais. Donc. Oui, parce que là, du coup, t'as un entourage. Putain, mais c'est ce qui est fou là-dedans. Ouais. C'est pour ça que moi, je reviens de moins en moins en Belgique et en France. Hein, et c'est que tout le monde, tout notre entourage revient de moins en moins. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu reviens en France et en Belgique? Bah, t'es entouré que de gens qui te Ouais. tirent vers le bas à ce Mm. niveau-là. Et c'est fou, je trouve que même maintenant, en 2026, que ça bouge pas. Enfin, je veux dire, C'est fou. en fait, je me rends compte qu'on est vraiment en train de. Enfin, parfois, on n'est pas sur un autre monde, mais que Et des parfois. fois, j'ai l'impression Ah, qu'on si. retourne Genre, dans ouais, le passé ouais, on encore. retourne dans le passé. En fait, c'est Ouais. ça. On et même- n'évolue pas. Tu sais, j'en parle même. Enfin, je regarde la France et la Belgique avec l'IA, ils sont nulle part, les grosses entreprises. Alors qu'il y a quand même des trucs où, genre. Enfin, ils sont vraiment une guerre en retard. Quand tu vas en Ouais. Thaïlande, quand tu vas en Chine et tout, tu vois vraiment qu'ils sont en avance. Et je trouve qu'on est vraiment une guerre en retard. Et quand tu me dis ça, je me dis juste vraiment. Enfin, c'est triste d'avoir tout ton entourage qui, au lieu d'être ouvert sur ce truc-là, est en mode tu vas revenir de toute façon, nanana, etc. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que ça peut jouer sur ton propre ressenti. Oui. Et du coup, ça vient mettre un peu de. De flou, de- ouais. de flou, c'est quoi. ça. Mais c'est Mais ça. tu sais, moi j'ai vu une vidéo justement il y a pas longtemps de quelqu'un qui disait que il y a les gens mais et les gens et. Oh, Et en putain, fait, c'est pas mal, ouais, je veux plus m'entourer de gens mais. Tu Ouais. sais, t'as les gens, tu leur dis voilà, je fais ça. Oh, mais t'es sûr que ça va marcher? Oh, mais je suis pas sûre de ça. Oh, mais si, mais Ouais, ça. ouais. Et t'as les autres et
ah ouais, et alors après tu vas faire quoi? Et si, et ça. Ok. Il y a les gens mais, Ah, il y a c'est les pas gens mal, c'est et dans pas ta mal. vie. ça. Mais du coup, Mais du coup, ce que tu Et veux du dire, coup, parce que je trouve rien. et du coup après tu vas aller où? Et il y a les gens, ouais, mais je pense que tu vas rentrer un jour, tu vois? Ouais. Voilà, il y a 2 types de personnes. Ok, je vois tout à fait. Et putain, c'est. Merci Déborah. Non, Avec mais c'est vrai que plaisir. franchement, c'est triste en fait. Enfin, c'est juste triste parce que Ben, ça te fout le doute. ça en te fout fait. le doute, tu sais pas. Et puis surtout qu'on est dans une période un peu. Parce que toi-même, j'imagine que là, t'es dans la transition. C'est-à-dire que là, t'es dans le truc où tu vois que c'est possible. Ouais. Mais en fait, et c'est un peu aussi, peut-être comme disait Déborah la dernière fois, parce qu'en fait, on s'est vu, on a été avoir un match Un de match boxe. de boxe. Enfin, non, un combat de boxe, on dit Ouais. pas un match. Combat. Mais du coup, que en fait, le truc, c'est que là, t'as fait beaucoup de voyages Ouais. en travaillant seulement 2 heures par jour, en gagnant 1005. Ouais. C'est vrai que là, maintenant, ce qui peut être bien, c'est Ouais. peut-être de tenter d'aller reprendre 2 ou 3 missions. Ouais. Et en fait, tu peux te dire que quand tu gagnes 4000 balles en ligne comme ça, en faisant du setting closing, là, tu commences à te rendre compte que, ok, en fait, bah vas-y, je suis libre et je gagne Ouais. 4 fois plus qu'avant. Enfin, Ouais, 10 fois c'est plus ça, qu'avant. c'est un peu quand le tu but, gagnes, ouais. quand tu vas au-dessus de ton ancien salaire, Ouais. c'est là aussi où tu te rends compte des choses. Tout en étant vachement libre, quoi. Mais là c'est le but parce que bon, là, autant je pars au Maroc avec une copine, je pars 8 jours, donc je vais Donc là, c'est visiter, ok, ouais, voilà, vacances. c'est vraiment de la visite, vacances, parce que je suis avec ma copine, donc voilà. Mais après, je repars en Angleterre faire du pet sitting pendant 5 ou 6 semaines. Ok. Et du coup, ça veut dire que je serai à la maison avec les animaux. Je garde des chiens, des chats, des chevaux. Qu'est-ce qui est horrible! Je rigole. Ah, j'ai les gouttes qui tombent tellement. C'est son enfer. Oh mon dieu! Non, c'est pas Et normal, pourtant, ça. on dirait qu'il aime pas les animaux à dire ça, mais il kiffe. Hein, Non, mais, j'adore les animaux, c'est juste que c'est la première mais en fois que photo, il aime bien. Non, c'est juste que je m'occupe d'un chien, d'un bébé Regarde, chien pour la ça première fois. J'adore, mais je savais pas que c'était du taf à ce point-là. Mais bref. Ah, ben oui, Mais bref. oui. Bah, c'est pas comme des enfants, mais presque. Ouais, mais c'est en vrai, clairement. Ouais. Ouais. Mais là, du coup, voilà, je vais être un peu bloquée, entre guillemets, à la maison. Donc, je vais pouvoir bosser à fond. Et très sincèrement, là, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai Et c'est envie là où de- tu vas te rendre compte, du coup, de Ouais. est-ce que cette vie me convient ou pas, C'est quoi. ça, c'est ça. Mais moi, je m'y vois bien, tu vois, dans mes maisons, là, Ouais. en Angleterre, en Écosse, avec mes petits chiens, mes chats, mon ordinateur, tac, 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 je Ouais. bosse, je promène les chiens, je sors quand même. Mais là, je sens que t'as envie profondément genre de ça. Mais oui. Genre là, tu disais que t'as envie, enfin, t'as vraiment envie de travailler, Ouais. d'être enfin dans ton petit setup Ouais, pendant ça y 5-6 est, semaines. ça y est, tu passes le step Ouais, comme je l'ai Ouais, passé. c'est Là, ça. ça se sent là. C'est ça. Mais bien, en plus, tu vois, j'ai adoré mon séjour en Thaïlande. C'est pas grave. C'est pas grave, on recommence. Non, je rigole. Il est bon, il est bien mis, hein, oui, du bon côté. On laissera tout, hein. De toute façon, on va rien cut du tout. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai adoré mon séjour en Thaïlande, de visiter à fond, mais en fait, bah, je bougeais tous les 2-3 jours, c'était Ouais. hyper fatigant, j'étais jamais au même endroit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je visitais à Donf parce que j'avais envie de tout voir Ouais. et de rien louper. Voilà, donc j'étais tout le temps en train de visiter les temples, les machins, voilà. Mais je pense qu'on a besoin de se prouver qu'on est libre, tu sais aussi. Oui, Ouais, je pense aussi. peut-être, ouais. Et puis, Non, mais je pense qu'il y a un vrai aussi truc de le ça, côté de se dire, bah là, tu vois, je suis là en Thaïlande, du coup, je veux rien rater parce que si jamais je peux pas revenir, bah, au moins, je serais contente Ouais. d'avoir vu tout ça, tu vois. Et donc, toujours le petit côté de, ouais, mais si jamais ça dure pas. Toujours sans réaliser Ouais, derrière. quand même. Et donc là, voilà, je bossais avec mon infopreneuse qui me permettait de gagner un peu mon argent. Mais le truc, c'est qu'en fait, je dépensais plus que ce que je gagnais. Et j'étais obligée de prendre dans mes économies. Et ça me plaît pas. Ah. Ça me plaît pas. Ouais. Donc du coup, là, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de remettre de l'argent de côté, Ouais. me refaire une bonne épargne et voilà. Enfin, voilà, gagner plus que ce que je dépense. En soi, Voilà. 3 missions à 1005, ça te fait 4005. Ouais. Si tu restes dans un endroit un peu focus, ça Ouais, peut aller peut-être très pour vite. du quoi. 4-5 Oui. heures par jour. Ouais. Ouais, ça, ce serait cool. Alors, je m'étais dit, dans tous les cas, je pense que ma capacité, ce sera 6 heures par jour max. J'ai pas envie d'aller au-delà. Ouais, mais c'est bien, Mais de 6 toute heures façon, par il faut jour, pas tu peux aller déjà au-delà. faire Parce un bon que truc. sinon, autant revenir dans mon boulot. Enfin, tu vois, plus de 6 Ouais. heures par jour, Ouais. je considère que tu peux plus bouger de chez toi. Enfin, tu Oui, vois, oui, bah tu clairement. peux pas bouger de chez toi. Puis même Alors moi, je pense que quand. Enfin, dans ce genre de métier, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce qu'on dit souvent on travaille chez soi, on peut travailler d'où on veut, mais quand t'es dedans, c'est pas la même énergie que quand t'es Ouais. derrière un bureau ou quand tu fais tout le temps la même Ouais. tâche au boulot, ou même quand t'es serveuse ou opticienne, j'imagine. Mm. Ça, c'est plus un truc que tu fais inconsciemment d'aller servir les tables, mais du coup, l'énergie que ça prend, elle est pas la même que quand tu fais du setting ou du closing. Et donc, ça pour dire que même quand tu bosses en ligne de manière générale, je pense que quand tu dépasses les 6 heures par jour, Ouais. vraiment de tâches où t'es à fond dedans, c'est lourd. bah en fait, du coup, tu travailles moins bien. Et en fait, finalement, je pense que
tu vas perdre de l'argent à faire ça. Ouais, c'est Alors qu'en fait, il vaut mieux contre-productif. juste être bien, focus sur 6 heures à fond, très bien travailler, être dans le meilleur cadre possible, se sentir bien quand tu travailles. Et en fait, c'est là où tu vas prendre les meilleures décisions, tu vas faire les meilleures Il faut y actions aller possibles. petit à petit, tu vois. Ouais. C'est que t'as ton objectif d'être libre, ensuite là t'as ton objectif, donc là ça c'est bon, t'es libre maintenant, tu es libre comme l'air. Voilà. Ensuite t'as ton objectif de travailler plus pour justement remettre un peu de côté aussi, te poser un petit peu. Ouais. Et ensuite Un autre t'as step. l'objectif de construire quelque chose et du coup Ouais. là tu travailles plus, Ouais. mais du coup tu kiffes même travailler 8-10 Ouais. heures par jour Oui, parce Exactement. que tu sais pourquoi tu le fais. tu sais pourquoi tu le fais, c'est ton petit bébé après. Enfin, Ouais. moi, faut Ouais. se dire, genre vraiment, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, je me suis dit quand j'ai commencé, genre je m'en foutais, je voulais le truc le plus facile possible, le setting, je me suis dit, oh, c'est pas sorcier, Ouais. je vais pouvoir faire ça au moins après, enfin, j'ai pas tous les inconvénients, les avantages d'avoir vraiment un vrai business, etc. Mais après, quand tu l'as, en fait, tu te rends compte que, ok, c'est ton bébé, et là, du coup, c'est une autre excitation, c'est autre chose, tu vois ce que je veux Ah, dire. mais là, du coup, oui. Et du coup, là, en fait, bah, même si tu travailles 8-10 heures dans la journée, t'es quand même mieux qu'avant dans ton ancien boulot parce que tu construis pour toi, t'es fier de toi et t'es quand même dans un cadre que tu aimes. Moi, là, je me sens à ma place ici et c'est ce qui me donne envie de bosser. Je pourrais pas bosser 8 heures par jour comme ça en France, même sur l'ordi, quoi. Mais ici, oui, parce que je suis dans un environnement qui me convient. Parce que c'est vrai que le setting closing, si tu reprends ça, tu bosses pour toi, selon tes horaires, Ouais. selon tes conditions, n'importe quoi, mais tu construis quand même toujours pour quelqu'un d'autre, dans l'idée, tu vois. Tu peux construire pour toi, mais T'as pas les inconvénients d'avoir ton propre business, en fait. C'est juste Voilà. que tu vas te rattacher à quelqu'un qui a déjà un certain stade, un certain step de son business ouais. et que t'as pas besoin de tout construire. Donc c'est ça, donc tu construis moins pour toi, mais du coup t'as pas tous les... Bah après, t'évolues juste dans un autre business Voilà, qui c'est après te donne tu peux te faire un saut dans un autre truc, quoi. Et que après, du coup derrière. maintenant, par exemple, nous avec l'académie, bah là tu sens vraiment la différence par rapport à avant. Tu Ouais. sens qu'on construit l'académie vraiment pour nous, c'est vraiment un truc long terme à fond. c'est notre bébé, gratitude quoi. aussi, ouais, C'est- complètement. ouais. Donc notre On académie, s'en c'est fout, notre bébé. Donc c'est nos bébés, voilà un de nos Ah, bébés. voici un de nos bébés. Non, mais ce qui est bien aussi, je pense, et je pense que tu es d'accord là-dessus, c'est que en plus d'être dans ce changement de vie, d'être libre, etc., tu rencontres aussi des personnes, même tu vois, dans l'académie, les élèves, etc., qui ont la même vision. C'est pas des gens qui vont te dire, mais ça va Ouais. pas durer, Clarisse, mais si, Ouais, mais ça, c'est ouais, des gens ouais. et, tu vois, tu rencontres Mais- des gens et. Tu vois, on parlait du comportement des gens en France ou ailleurs, tu vois. Et je disais, ah là là, mais je vais rentrer en France et je vais plus supporter les gens. Ah en mais fait, tu verras, c'est que c'est même pas prêt, t'es même pas prête. l'enfer. Mais parce que déjà qu'avant de partir, je les supportais plus, tu vois. C'est vrai qu'on rencontre des gens hyper cool, hyper sympas, hyper heureux de vivre. Du coup, ça a coupé, on a... Alors, on Oh. change de sujet. donc on sait plus où on en était, donc maintenant on va poser la question. Déborah, tu poses la question. T'as combien de body count? Non. Viens Mathieu, t'es pas chaud, t'as pas de petites anecdotes à nous raconter là sur la Thaïlande? Mais non, mais c'est Ah oui, c'est vrai que je t'avais déjà posé. non, c'est ce qu'on Ah, faisait. avant, Mais non, je sais pas. c'est nul. C'est nul. Par contre, j'ai des anecdotes à raconter sur le setting closing, mais pas énormes. Bah vas-y, raconte. Voilà, j'ai déjà reçu des photos de bites. De Ouais. quoi? Elles étaient grosses comment? Ah, elles étaient grosses comme ça. Hein. C'est-à-dire? Vous êtes con. Allez, dépêchez, viens, on finit direct fumer là. Oh putain. C'est les trois fous, tu vois. Non mais du coup, attends, elle va avoir... Bêtisier de dingue! Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Attends, Je suis un beau doudou là, Oh, je finis la conversation comme ça là. Oh, c'est parti. Hein. Bon, on va changer de Tu sujet. sais, hein. j'avais même plus à Enfin, rappeler. on parle- Ça, le Oui, voyage. moi je sais, c'est bon, je sais. Moi je t'avais dit, le dernier truc que je t'ai dit, c'est que en gros, dans l'académie aussi, tu rencontres des gens qui ont la même vision que toi. Ah oui, ouais. Et toi, t'avais dit, j'ai pas envie de rentrer en France pour voir. Ouais. enfin, Tous j'ai- des cons qui Voilà. en France. Et du coup, Ouais. je disais ça aussi parce que t'as rencontré aussi Marie, une Ouais. autre de nos élèves, qui est aussi en Thaïlande. Et du coup, vu que en plus des coachings individuels, on fait aussi des coachings groupés chaque semaine, bah tu connais quand même pas mal les gens hein, là Ouais, depuis ouais, plusieurs ouais. mois et tu crées des liens en fait. Et Marie qui bosse avec moi. Et Marie qui bosse En plus, aussi avec toi, avec qui est clo- la même entrepreneuse Ouais. du coup. Elle Exactement. est closeuse. Moi, je suis setteuse et elle est closeuse. Exactement. Ouais. Et du coup, vous Ça, êtes, c'est trop vous êtes cool. tombés au même endroit à Bangkok et Ouais. vous êtes rencontrés. Ouais. Et c'est ça que je trouve aussi génial, c'est que c'est pas. En fait, c'est comme une famille, on n'est pas une Ouais. usine, c'est comme une famille, c'est familial. Et tout le monde, alors, on ne se connaît pas forcément, on ne s'est pas rencontrés en physique. Mais en fait, tu crées énormément de liens parce que voilà, t'as les mêmes idées, t'as les mêmes ambitions, tu fais la même chose. Tu te vois 2 fois par semaine avec les lives. Ouais. Et du coup, tu crées beaucoup de liens avec les personnes. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent plus alignés avec leur entourage, avec leurs amis et qui sont encore en France avant de peut-être s'expatrier ou pas du tout. Hein. Il y en a qui veulent pas forcément Ouais. s'expatrier ou voyager.
Et en fait, même si t'es pas dans un environnement parfait, en fait, t'as quand même de l'entraide, ils se parlent, vous parlez un peu ensemble, entre vous, etc. Ouais. Et du coup, t'as quand même ce... Je sais pas, ça te fait une aide en plus, quoi, un autre soutien. Ouais. On partage quand même pas mal de choses, il y a beaucoup d'entraide, effectivement. Et non, franchement, c'est génial de se retrouver avec des gens comme ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser que je voulais dire, en fait, quand je vais rentrer en France, j'ai l'impression que petit à petit, il va y avoir un décalage qui va se créer avec mon entourage et qu'à un moment donné, je serai vraiment plus du tout alignée. Complètement. Et tu te barras et tu reviendras en Thaïlande. Pas d'autre choix que de changer de voie, quoi. Oui. Ouais. Et même si, je sais pas, d'ici 6 mois, tu vois, que ce soit avec tes amis ou des gens de ta famille, tu t'es plus du tout aligné. En fait, il faut même pas leur en vouloir à eux parce que, comme je disais, ils ont été amis avec l'ancienne Clarisse et eux-mêmes font le deuil de l'ancienne Clarisse, tu vois. Oui. Ouais. Et du coup, quand tu comprends ça, tu vis mieux les choses aussi. Tu te dis, ok, c'est ni de ma faute ni de leur faute. C'est juste que notre chemin commence à s'éloigner, quoi. Et surtout, c'est important que tu ailles dans la bonne direction qui est hyper alignée avec toi-même. Si t'es vraiment en train de changer, te fais pas... parce qu'il y en a, je pense, qui pourraient se faire réattirer par l'entourage alors que c'est pas spécialement qu'ils veulent au fond d'eux. Ouais. Par facilité, par peur, par plein de choses. Et du coup, il faut juste être hyper aligné avec soi-même et en fait aller à fond dans ce truc-là, y aller à fond. Et c'est sûr qu'au final, ce sera bien. Et de toute façon, justement, il y a, comme tu disais, la communauté Noma. Parce qu'en vrai, au-delà de l'entraide même... C'est rassurant d'avoir cette communauté, c'est vrai. C'est ça, et je pense que même il y a des gens aussi, j'imagine pas, mais il y a d'office des gens qui sont entrés dans la formation, ou même de manière générale dans toutes les formations, ils doivent être parfois seuls, peut-être qu'ils ont... En fait, je pense que juste aussi, même quand tu viens ici en Thaïlande, parfois tu voyages peut-être toute seule, tu te rends compte qu'en fait ça t'ouvre plein de portes et tout. Ouais. Et donc, ça te permet de te sentir plus rassuré et moins seul, quoi. Mais tu vois... Quand je suis en France et que je fais des calls d'équipe avec vous, tout ça, c'est trop cool sur le moment parce que je me dis je suis avec tous mes potes et tout, c'est trop bien, on rigole. Mais quand tu fermes l'ordinateur, t'es tout seul chez toi en France, tu vois. Et là, le fait d'être venu ici vous rencontrer, en fait, c'est ce que je disais aussi, je me rends compte que c'est pas du fake en fait. Oui. Il y a des vraies personnes derrière et elles sont vraiment comme ça. En vrai, genre, c'est la même chose que derrière beau, magnifique. Beau, gentil. Non mais oui, parce qu'en fait, tu pourras avoir un décalage avec ce que tu vois en coaching et après ce que tu as en vrai, tu vois. Exactement. Complètement. Et moi, franchement, ça m'a vraiment... je pense que ça m'a fait du bien de venir ici en Thaïlande et vous rencontrer notamment parce que je me suis dit, ok, donc même si je suis toute seule à faire ce choix-là dans ma vie, chez moi, que mes collègues, mes amis, ma famille ne comprennent pas mon choix. Il y a des gens qui croient en toi aussi. Qui croient en moi, qui croient en ce que je fais et qui sont là pour me soutenir et avec qui je m'entends bien et qui sont sur la même longueur d'onde en fait. Donc, et il y en a même beaucoup plus que tu ne le penses. Quand tu prends tout le monde du setting closing et même un peu de tous ceux du Freedom Lab, etc. Enfin, genre, ça va trop vite en fait. C'est que tu même tous les élèves Noma qui arrivent et qui, je suis sûr, il y en a plein qui vont rester. En fait, ça va toujours être comme ça. Il y en aura toujours de plus en plus. Et tous les gens qui bossent en ligne en règle générale, je pense. C'est ça. En fait, c'est comme je dis souvent, au début, quand on commence pas encore à travailler, on peut se poser des questions. En fait, les gens avec qui vous allez bosser, c'est des gens qui ont choisi aussi de vivre comme ça et de dire non, par exemple, au salariat et qui ont choisi de bosser en ligne. Donc, ça sera pas, tu vas pas parler avec des collègues aigris toute la journée parce que c'est des gens qui l'ont choisi. C'est ma tête qui t'a fait rire. C'est ma tête qui t'a fait rire. Je baillais, je me retais. Je baillais, je me retais. En souriant. Tu me regardes. Tu vas faire des cauchemars de cette tête. Il est catastrophique ce podcast. J'en peux plus. Ouais, les gens que tu te rends compte que... Non, je me rappelle plus, mais je voulais te dire un truc. Du coup, est-ce que le premier mois où tu nous as rejoints, est-ce que tu aurais pensé que tu serais en Thaïlande avec nous quelques mois plus c'est tard ? vrai ça. En vrai, rappelle-toi des premières fois qu'on a parlé. J'essaie de me rappeler, j'ai du mal là. Amnésie. Attends, quand vraiment t'es rentré quand je suis rentrée, chez Noma, alors. Qu'est-ce que t'as pensé à ce moment-là ? Où est-ce que tu t'imaginais ? Est-ce que t'avais des attentes ? Ça y est, je me souviens.
Et non, moi je pensais que j'allais faire ma vie en Angleterre. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, bah c'est cool en fait parce que je vais faire du setting closing, je vais pouvoir être un peu en Angleterre, rentrer un peu chez moi, parce qu'à l'époque, j'avais des obligations chez moi qui me forçaient à rentrer régulièrement. Et Je t'ai dit, ok, c'était une bonne activité pour moi pour pouvoir justement vivre en Angleterre ouais, et de temps en temps rentrer en France. c'est ça. En fait, Ok. je m'étais dit, comme en Angleterre, il y a énormément de pet sitting, Ok. je m'étais dit, bah, en fait, il y a grave moyen de partir vivre un peu en Angleterre en visitant un peu tout, mais tout en restant posé à des endroits, parce que des fois, tu as des pet sitting de 4 semaines. Hein. Ouais. Donc voilà, donc je me voyais bien aller en Angleterre et rentrer chez moi de temps en temps, et voilà. Donc moi, ouais, je pensais pas Que 6 mois être- après, tu ouais, serais là avec que nous je serais en faire un Thaïlande. podcast. Ouais. Et puis en plus, premier gros voyage solo, En plus, ouais. en sac à dos. Mais c'est là où tu... Et puis je pense que t'avais peut-être envie d'aller visiter la Thaïlande, mais aussi l'académie. On aime tellement la Thaïlande qu'à Ouais, force d'en parler, je pense ouais. que ça t'a donné envie Mais aussi, quoi. Moi, je voulais partir à Bali. Ok. À l'origine. Ouais, moi je voulais pas venir enfin la Thaïlande, ça me Moi, j'oblige les élèves à venir en Thaïlande, sinon je les Ouais, bloque. voilà, c'est ça. J'ai été forcée de venir ici. Non mais ouais, je voulais d'abord aller à Bali, et j'ai un collègue qui m'a dit non mais là c'est la saison des pluies à Bali, c'est de la merde, n'y va pas. Alors du coup, j'ai dit bon bah OK, je vais pas à Bali. Et puis un jour, j'étais complètement déprimée, je me souviens qu'on s'était fait des vocaux et tu m'as dit bon, tu sais quoi, prends tes billets pour venir en Thaïlande, et j'ai pris mes billets pour venir en Ouais. Thaïlande. Putain, c'est trop boss. Ouais, j'étais Mais en Angleterre, j'allais pas bien, et ouais, j'ai appelé Déborah, et ouais, ça allait pas du tout. Et elle m'a dit, bon, tu sais quoi, là, de toute façon, t'as plus rien qui te retient, donc viens en Thaïlande, et Ouais. voilà. Complètement. Mais c'est là où c'est encore fou parce que voilà, la première fois qu'on discute ensemble, on se t'imagine pas après pouvoir se faire une petite journée dans les îles ensemble Ouais. quelques mois après en Thaïlande. Et c'est quand même fou à quel point la vie... Enfin, comme t'es à ça de changer de trajectoire en fait. Enfin, si tu serais pas peut-être formé en setting closing, t'aurais peut-être pas vu la Thaïlande. Peut-être que le fait d'avoir vu la Thaïlande plus tard, ça va te faire aussi aller dans un autre chemin. Enfin, tu vois, c'est fou à quel point en fait tout est possible parce que juste t'as pris une décision Ouais. et ensuite derrière, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Tout est possible de réaliser, tu vois. Ouais. Et donc, t'avais peut-être pas encore l'idée, mais finalement, après, t'es allé en Thaïlande alors que t'aurais Ouais. peut-être jamais fait ça il y a un an. Enfin, c'est fou quand même, en fait. Success Tout est is one possible. decision. Ouais, c'est vraiment une prise de décision. C'est à partir du moment où Ouais. tu t'es dit, ok, let's go, enfin, même la décision de dire, ok, je me lance dans le setting closing, bah, à partir de là, en fait, tout c'est. Enfin, non, même avant ça, du coup, même je me lance Ouais. avec Isa. C'est ça, ouais, en fait. C'est à Ouais. partir. Enfin, non, ouais, c'est vraiment plus loin. Je sais pas, c'est une décision. C'est que même, c'est le C'est Sénégal. toujours une décision, Ouais. ouais. En fait, je c'est. prends mon billet pour aller au Sénégal. Et en fait, c'est à partir de ce De moment-là. que ma vie a commencé à changer. Purée. magnifique. Non, c'est vrai. Non, mais c'est que des décisions. Et en fait, à chaque fois, t'es devant des décisions Ouais. pour aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Et en fait, Ouais. si t'en loupes une, bah voilà, ça Mm. marche pas pareil derrière. Et petite question, piège. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui doutent et qui ont envie de changer des choses mais qui n'osent pas prendre des décisions? Qui ont envie de rester dans leur confort, même si leur confort leur font pas vibrer. Mais, alors tu vois, cette question, en fait, c'est mon boulot au quotidien, parce que du coup, je suis setteuse pour Isa. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à une personne d'ailleurs avec qui j'ai parlé hier, qui me dit, elle m'a fait penser à moi, cette nana, parce que bah, finalement, t'es dans ton petit train-train quotidien, ton travail te La facilité, ouais. plaît pas plus que ça, mais bon, ça Il y a te toujours rapporte, mieux, il y a toujours pire. voilà, ça te rapporte de l'argent, t'es pas si malheureuse que ça, t'as de quoi manger, t'as un toit sur la tête, mais bon, ça te fait pas vibrer. Et ben franchement, oui, effectivement, c'est le confort, mais je pense que le fait de se retrouver un petit peu dans l'inconfort, eh ben, ça te permet de te surpasser et de trouver en toi des ressources que tu n'imaginais même pas. Apprendre à te connaître. Ouais, et en fait, d'être vraiment fière de toi. Vraiment. Moi, voilà, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je me serais jamais cru capable de faire ça un jour. Moi, j'étais anti-auto-entreprise. Ok. Vraiment, je voulais être salariée toute ma vie, vraiment. Ok. C'était mon plan. Voilà, c'était mon plan, ma petite fiche avec mon fluo, salariée toute ma vie. Et comme quoi, tout peut changer Et toujours comme dans quoi, ta vie, ouais. tout peut changer parce que aujourd'hui, voilà, j'ai créé ma boîte et je suis super contente et voilà quoi. Donc ouais, ce que je dirais à quelqu'un qui a peut-être peur de se lancer, peur de tenter, c'est oui ok ça fait peur mais fais-le parce que au pire
bah, t'auras appris quelque chose, quoi. Oui, complètement. Tu recommanderais quelqu'un de se lancer avec nous, avec Noma, de rejoindre Noma? Tu le recommanderais ou tu recommanderais pas? Bah si, bien sûr. Ah bah tu peux dire non hein. Et J'avais pourquoi, envie de dire non pour faire une blague, mais... et pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi oui? Bah oui, parce que on est, je veux dire, on est une famille, et en fait ça c'est hyper important. La formation, c'est pas seulement une formation, tu vois. Vous êtes hyper présent pour tout le monde, et toute la communauté qu'on est en train de créer aujourd'hui est présent. Enfin, on voit tout le monde est présent les uns pour les autres, on s'entraide tous, et en fait je trouve que ça c'est vraiment quelque chose que peut-être on n'aurait pas eu dans une autre formation. C'est sûr même. Je pense ouais, c'est sûr. Je pense que c'est sûr. ouais. Ah, trop bien. Bien sûr que je recommande aux gens de se lancer avec nous. Et nous on est fiers de toi aussi en tout cas, parce que Ouais, tu disais que vraiment. t'étais fier de toi, bah putain, nous c'est pareil, hein, Ouais, et on franchement. croit aussi très fort en toi. Et ouais, à fond, vraiment. Ouais. Et barre-toi de la France. Barre-toi et reviens, et reste en Thaïlande. Thaïlande, ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire plein de voyages, tu vas pouvoir faire plein de Ouais. choses. Ouais. Si t'as envie de te poser 6 mois, tu te poses 6 mois. Si t'as envie de voyager, tu voyages. Et Ouais. c'est beau parce que tu vas te trouver en fait. Alors, allez, je vais repartir dans une théorie. J'ai vu aussi une autre phrase. Attends, tu veux les lunettes pour la télé? Genre, Souvent, quand tu rentres de voyage, on te demande ce que t'as ramené, mais on te demande pas ce que tu as laissé. Ah ouais. ouais. Oh. Et souvent, tu ne ramènes pas forcément quelque chose, mais tu laisses plutôt une partie de toi. C'est vrai. Et au lieu de se demander ce qu'on a ramené, il faudrait plutôt se demander ce qu'on est devenu et ce qu'on y a laissé. Attends, c'est beau, Je retire les lunettes. c'est beau. Clap de fin. On termine là-dessus. Je sais pas. Merci YouTube, du coup les liens bidule en bio. Ouais, vous avez tous les liens en bio. Vous pouvez me poser des questions via Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit par rapport au setting closing, que ce soit par rapport au voyage ou à même d'autres choses. C'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, et tout sera en bio. Merci de nous Clarisse. avoir regardés. Avec plaisir. On fera une partie 2 peut-être à l'autre bout du monde un jour. Ouais. Qui sait? Vous viendrez chez moi quand je redéménagerai, je ne sais pas où. Ah bah chaud. Exactement. Chaud. Allez, merci Avec Clarisse. plaisir.